Et c'est quoi le film du mois? Ah, je parlerai plutôt de l'actrice du mois, en l'occurrence Rebecca Barder. Elle est à l'affiche de Mon Crime, la pétillante comédie vaudeville-policière de François Ozon, et surtout d'un thriller politique tourné à Lyon de Grandes Espérances de Sylvain Desclous. Face à Benjamin Laverne et à Emmanuel Berco, elle y incarne une apprentie énarque confrontant ses idéaux à l'exercice du pouvoir, à sa bonne conscience et à son ambition. Conflit moral, trahison sentimentale, vengeance sociale sont au programme de ce film fort bien écrit. Ok, c'est noté, mais il n'y a pas qu'elle. Non, il y a beaucoup d'autres elle pendant ce mois de mars. Il a d'ailleurs commencé avec La syndicaliste où Jean-Paul Salomé retrace le calvaire d'une lanceuse d'alerte campée par Isabelle Huppert, accusée d'avoir inventé l'agression dont elle avait été victime. La mise en scène de l'exploitation du doute y est admirable. Il finira avec Apache où le très habile Romain Quiraud plonge avec style dans les bas-fonds parisiens du début du XXe siècle pour suivre une troupe de malfrats libertaires et surtout l'impitoyable vengeance d'une Monte Cristo en jupon incarnée par Alice Isaz. Des plans séquences à la Quaron, un habillage rock et une esthétique léchée viennent compléter ce brillant tableau. Entre les deux, il y a Dalva, un drame sensible sur un sujet casse-gueule. Le portrait d'une gamine de 12 ans vivant une relation trouble avec son père et qui, grâce à un placement au foyer, va réapprendre à devenir une enfant. Il faut saluer le brio de la réalisatrice Emmanuelle Nico et de sa jeune interprète Zelda Sanson. Autre portrait teinté de drame, le documentaire Toute la beauté et le sang versé, signé Laura Poitras, Lion d'Or 2022, qui entremêle le parcours biographique de la photographe underground Nan Goldin, celui de sa sœur homosexuelle suicidée et son combat actuel contre les ravages causés par les opiacés aux États-Unis. Trois fils qui forment une tresse solide. On peut ajouter en contrepoint Sage homme de Jennifer Devolder, illustrant entre autres sujets la question des préjugés professionnels puisque son héros, seul homme dans sa promo, cache à ses proches qu'il poursuit des études de sage-femme. Cette inversion des rôles en dit long sur les emplois traditionnellement assignés au sein d'un film hommage au métier du soin et du lien où excellent Karine Viard et Melvin Boomer. Ça donne déjà quelques idées, non ?